Merci. 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 Mesdames et messieurs, frères et sœurs, honorables chefs traditionnels, jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons, tenez-vous debout, nous allons observer pas une minute, mais quelques minutes de silence en la mémoire de ceux que je vais nommément citer. Un peu de silence. Un peu de silence. Nous allons observer une minute de silence. D'abord, à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Une minute de silence à la mémoire de mon père et de ma mère. Une minute de silence à la mémoire de Bernard Zadi Zaourou, mais aussi une minute de silence à la mémoire de Camara H, du colonel Dosso, à la mémoire de Marcelin Yassé, une minute de silence à la mémoire de ces femmes à Dianou, méchamment égorgées, abattues à Boaké. Une minute de silence pour ces nombreux jeunes hommes lâchement abattus à Boaké. Une minute de silence pour Daglou Hula. Une minute de silence pour Dali Obré. Une minute de silence pour Ernest Bokayapi, Ernest Bogadoudou. Une minute de silence pour Boun Boabré. Une minute de silence pour Paul Dokuy. Une minute de silence pour ces milliers d'Ivoiriens anonymes. Pour ces ouais qui ont été massacrés à l'ouest. Une minute de silence pour le général Robert Gueye. Une minute de silence pour son épouse, Rose Doudou Gueye. Vous voyez, la liste est longue. Qu'est-ce qu'elle est longue, cette liste? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Est-ce que ça doit continuer comme ça? Trop, c'est trop. Et il faut y mettre fin. Alors, on va observer une minute de silence pour tous nos morts. Je vous remercie. En situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vous me connaissez, je n'ai pas pris l'habitude de lire des discours.
J'ai parlé toujours en écoutant mon cœur. Mais ce matin, les choses sont différentes. C'est pourquoi je vais m'efforcer de vous présenter et de vous lire mon discours. Ivoirienne, Ivoiriens, mes chers compatriotes, dans quelques semaines, notre pays sera devant un choix historique. L'élection présidentielle déterminera pour une part importante l'avenir de notre nation. Cela concerne chacun d'entre nous, car la nation, c'est la somme de chaque citoyen de notre pays. Ce choix aura des conséquences sur notre vie, sur la santé, l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité et au-dessus de tout, sur la paix intérieure et la concorde civile. Cette élection devrait être un moment précieux où entre Ivoiriens et Ivoiriens, nous débattons et décidons pacifiquement de notre avenir. Hélas, déjà des violences ont eu lieu. Déjà, des affrontements sont à déplorer. Déjà, les ferments de la division se répandent. Cette situation est le résultat de l'incapacité des partis politiques à se réformer et à renouveler leurs responsables. Il est à craindre que ce scrutin soit le pauvre remake du film qui a plongé notre pays dans les affres de la guerre civile. Même casting, même scénario, même mise en scène. Oui, tout est en place pour un nouveau film d'horreur pour notre pays. Depuis de longs mois, je plaide pour une dynamique d'union nationale, c'est-à-dire pour le rassemblement de toutes les forces, de tous les talents et de toutes les bonnes volontés qui veulent sincèrement contribuer à la renaissance de la grandeur ivoirienne. Je l'ai dit et je le répète, dans mon pays, je peux avoir des adversaires, mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis. Cette exigence d'unité nationale est d'autant plus impérieuse que notre pays fait face à une crise sanitaire d'ampleur mondiale qui aura des conséquences dramatiques sur la santé économique et sociale de notre peuple. Ma famille politique, le PDCI RDA, a hélas choisi la voie d'une candidature de revanche, avec pour seul objet la reconquête d'un pouvoir perdu, tournant ainsi
le dos aux enseignements de son créateur. Ce parti a interdit tout débat démocratique interne. Il s'éloigne davantage de l'exigence d'union du peuple ivoirien et promeut l'affrontement là où la concorde démocratique s'impose. Face à cette situation de péril imminent, face à l'incurie des partis, j'ai décidé, encouragé par des dizaines de milliers de nos concitoyens, de prendre mes responsabilités. Oui, Ivoiriens. Oui, Ivoiriens. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Je viens devant vous avec humilité et détermination. Oui, c'est une décision que j'ai prise, mais que j'ai longuement mûrie et qui m'engage et qui engage ma vie. Je l'ai prise en conscience, par amour de notre pays et par considération à l'égard de chacun de nos compatriotes. Je veux aujourd'hui vous dire en quelques mots le sens de cet engagement. Oui, je sais que vous êtes naturellement sceptique sur le discours politique et vous avez raison, car depuis longtemps, des promesses, vous en avez eu, et des trahisons, vous en avez connu. C'est vrai. C'est pourquoi je tiens à prendre devant vous des engagements solennels. Oui, je m'engage solennellement devant le peuple ivoirien à servir sans faiblesse l'objectif suprême de la paix. Cela impose le respect de toutes les idées, de toutes les différences et de tous les courants de pensée dans notre pays. Cela impose que le pouvoir cesse d'être concentré dans les mains uniques d'un parti ou d'un groupement ethnique. Je m'engage solennellement devant chacune et chacun d'entre vous à lutter sans relâche pour la justice sociale. La croissance est indispensable, mais elle doit être justement repartie. Aujourd'hui, tous les fruits de la croissance vont dans les poches de certains en complicité avec de grandes puissances internationales ou multinationales qui pillent nos ressources. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres demeurent effroyablement pauvres. Oui, plus de 12 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de la pauvreté et cela m'est insupportable. C'est à cette inégalité qui progresse chaque jour que j'entends m'attaquer. Oui, mes chers compatriotes, par exemple, dans mon programme,
J'ai prévu d'assurer à tous les foyers sans ressources un revenu minimum de 25 000 francs CFA par mois. Je serai le président de l'équité et je m'engage solennellement à lutter radicalement contre la corruption qui mine tous les efforts nationaux. Il faut réinventer la méritocratie ivoirienne. Oui, diplôme, emploi, aide sociale, contrats en tout genre ne doivent plus être accordés en fonction de son ethnie, de sa proximité avec le pouvoir, mais en fonction de son travail, de ses capacités et de son mérite. Devenir parlementaire, ministre ou haut fonctionnaire, c'est s'engager à servir son pays, pas à se servir soi-même. Je ferai par exemple en sorte que l'obligation de déclaration du patrimoine en début de mandat soit respectée. Je donnerai, voilà, mes chers compatriotes, je donnerai de larges pouvoirs, élargis et surtout à la haute autorité de la bonne gouvernance. Pour ma part, je m'engage à publier l'état de mon patrimoine et je l'actualiserai tous les ans pour que tous les citoyens de ce pays puissent vérifier l'absence d'enrichissement personnel. Je veux en finir avec les privilèges et les passe-droits. Je veux en finir avec la Côte d'Ivoire des copains et des coquins. Je traquerai la corruption partout où elle sévit, vole, usurpe et détourne. Je m'engage solennellement à servir notre jeunesse. Oui, la jeunesse, c'est un joyau national. Et chacun doit pouvoir étudier en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour y parvenir, par exemple, je créerai un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de tous nos jeunesses, tous nos jeunes. Remboursable 10 ans après le premier emploi. Ce prêt sera cautionné par l'État. Ivoiriens, je veux que chacun puisse ensuite vivre et travailler au pays pour développer notre industrie et notre agriculture, pour renforcer nos laboratoires et nos universités. Chacun doit pouvoir contribuer à la renaissance du pays. C'est dans cette condition qu'un nouveau miracle ivoirien est possible.
Mes chers compatriotes, le président de la Côte d'Ivoire ne doit pas être l'homme d'un parti ou d'une fraction de la population. Le président de la Côte d'Ivoire doit être l'homme du pays et de tout le pays, de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, leurs opinions, leurs origines ou leur région. Le temps des petits chefs en guerre est terminé. Le temps des petits chefs en guerre est terminé. Et nous avons besoin d'un homme d'État au-dessus des factions. Le président Félix Houphouët-Boigny a été cet homme-là. Il reste un modèle indépassable. Oui, il a été une chance pour le peuple de Côte d'Ivoire, uni par une communauté de destin. Inspirons-nous de sa sagesse et faisons vivre son héritage. Comme il l'enseignait, nous n'avons qu'un seul objet de haine, la guerre. Qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. Ivoiriennes et Ivoiriens, vous avez entre vos mains le destin de notre nation. Faisons triompher ensemble l'air pur de la liberté et le vent de la réussite nationale. Vive la Côte d'Ivoire! Dieu vous bénisse!